Donc, bienvenue officiellement à cet atelier sur une gestion de poids saine et naturelle. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir en grand nombre ce soir. Je pense que c'est peut-être pas un hasard, on est au mois de janvier. C'est un sujet qui nous intéresse. On a souvent au mois de janvier, après les fêtes, envie de prendre soin de soi, de notre poids santé, se sentir bien dans notre corps. Et je pense que c'est vraiment pertinent actuellement dans les circonstances parce que en temps de confinement, on est vraiment, je pense, encore plus conscient de l'importance de prendre soin de soi pour pas juste survivre à ce qu'on vit actuellement, mais pour bien vivre, pour apprécier la vie en temps de confinement, être bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans sa tête aussi. Tout ça va ensemble quand même. Alors, je veux souligner votre présence ce soir et votre envie d'apprendre toutes sortes de trucs, de vous, peut-être vous discipliner un peu plus, d'aller chercher quelques bonnes idées de manière à pouvoir prendre en main davantage, peut-être faire un pas ou deux de plus pour bien prendre soin de votre poids, mieux gérer votre poids. Mais je tiens à dire ici ce soir, il n'est pas du tout question de taille fine. Il faut faire la différence parce que quand on parle de gestion de poids, parfois ça cause certains malaises. Il y a des gens qui sont très, très bien dans leur corps avec différentes rondeurs. On a des corps différents. Hein? Et pour plusieurs, perdre du poids ou être trop mince, ce n'est pas un signe de santé. Donc, il est vraiment question ce soir de gestion saine de poids en fonction de vos objectifs dans le but que vous soyez vraiment bien dans votre peau. C'est vraiment ça qui nous intéresse ce soir. Donc, l'idée vraiment est de vous aider à prendre en main sainement, naturellement, en douceur et avec joie, surtout, c'est vraiment important, votre poids pour que ce soit agréable, mais surtout que ce soit durable. On vraiment exit les régimes qui font du mal à notre corps, qui ne se tiennent pas plus que 3 semaines et qui, s'ils nous font perdre du poids rapidement, mais si après, par la suite, on reprend du poids, mais ce poids-là est encore plus difficile à reperdre. Donc, c'est vraiment pas dans ça qu'on veut se lancer. Voilà, je parlais d'être bien dans sa peau. C'est aussi l'objectif d'avoir de l'énergie, de se sentir en pleine possession de nos moyens, confiante pour profiter de la vie. Et l'objectif ce soir est vraiment de miser sur une façon intelligente, une façon naturelle, une façon saine, mais une façon intelligente. Dans un contexte où on est des femmes occupées, on a besoin de trucs simples pour améliorer notre vie de façon globale. Et j'aime bien le slogan, je ne me souviens plus où je l'entendais dernièrement, mais quelqu'un qui disait, c'est-à-dire se faire du bien sans se faire de mal. On aime ça, se faire du bien sans se faire de mal. Donc, dans ce contexte-là, ça se peut que ça prend un petit peu plus de temps pour voir des résultats. OK, je l'admets, mais si on applique les trucs dont on va vous parler ce soir, ça va être beaucoup plus durable sur le long terme, ça va être beaucoup plus équilibré et beaucoup plus doux pour votre corps, le seul corps, notre seul véhicule sur cette terre. Donc, il faut en prendre soin, il faut être doux avec. Alors, moi, je me présente très, très brièvement. Je suis conseillère doTERRA. Je ne suis pas une spécialiste en santé. Je vais vous parler de nutrition. Surtout ce soir, je ne suis pas une spécialiste en nutrition. Je suis une passionnée qui aime beaucoup étudier, qui est très curieuse. J'ai vraiment modifié mes habitudes de vie dans les dernières années et de façon durable. Mais voilà, je tiens à vous dire que je ne vous parle pas en tant que spécialiste. Par contre, mon amie, la fabuleuse Jessie Vallée, que j'aimerais vous présenter. Jessie, t'es où? Je ne te vois pas. Je vais te mettre en évidence. Ah, t'es là, voilà. Est-ce que je peux te mettre en évidence? Ajouter les mises en évidence. Voilà, Jessie, salut! Alors, Jessie est kinésiologue. Donc, elle est non seulement conseillère doTERRA, mais elle a un titre, elle a des études qui lui donnent beaucoup de crédibilité. Alors, voilà, Jessie, on va pouvoir parler avec elle, surtout de bouger, d'exercice physique. Et voilà, elle va pouvoir nous donner ses meilleurs trucs et des conseils qui fonctionnent vraiment bien. Maintenant, j'aimerais partager mon écran avec vous pour vous parler de la fameuse pyramide de la santé. Pour vous donner vraiment une base, un point de départ pour vous aider à réfléchir intelligemment sur une prise en charge naturelle de votre poids. Alors, je vais partager mon écran juste ici, comme ceci. Alors, voilà, avec le titre, bien sûr, une gestion de poids saine et naturelle. Donc, voilà.
Alors, j'aimerais vous présenter la pyramide de la santé. Qu'est-ce que c'est la pyramide de la santé? En fait, ce sont les bases. Quand on souhaite mieux prendre soin de soi, quand on souhaite avoir une santé globale, naturelle, quand on souhaite prendre en charge sa santé intentionnellement, ce sont vraiment les aspects qu'il faut considérer. Donc, on peut voir ici dans la pyramide de la santé que la base de la base, là, les 4 premières étapes font partie d'un mode de vie. Donc, devraient faire partie au quotidien de notre façon de vivre pour prendre soin de nous en prévention. Donc, on a la nutrition fondamentale qui est à la toute base. On parle juste après d'exercice physique, de l'importance du repos, de la gestion de stress. Quand on parle d'harmonie, c'est beaucoup gestion de stress, des émotions et du repos, et de réduire aussi l'exposition à des produits synthétiques. Ça, c'est pour vraiment les aspects de base pour avoir un mode de vie sain. Et quand on parle de soins de santé, quand là, on s'attaque plus à des défis de santé, à des réels problèmes, on va parler de soins de soi autonomes, c'est-à-dire utiliser des produits naturels efficaces pour prendre en charge ces bobos, disons. Puis, on va parler de soins médicaux proactifs si c'est nécessaire, c'est-à-dire consulter des spécialistes de la santé qui vont avoir une approche globale, une approche holistique, vont prendre en compte tous les aspects de notre santé plutôt que juste nous prescrire un médicament pour patcher le bobo. Donc, ces choses-là, on les connaît grosso modo ou d'instinct, mais voilà, c'est bien de se les rappeler que peu importe les défis de santé, le désir de bien-être ou la prévention qu'on veut faire, ben ceci, c'est vraiment la base. Donc, voilà. Ce soir, on va vous parler d'alimentation, je vous l'ai dit. Je vais vous donner des trucs et des astuces vraiment faciles à appliquer, agréables. Ensuite, Jessie va nous parler surtout de bouger, de l'aspect de l'exercice physique, pas d'être athlète, juste de rester en mouvement pour se faire du bien. Et on va aborder rapidement en fin d'atelier la question des hormones parce que c'est non négligeable. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous concerner. Il y a souvent 3 erreurs courantes qu'on fait quand on est face à un défi au niveau de notre gestion de poids et que la plupart des gens font quand ils se disent « OK, moi, je veux perdre du poids, là, je ne suis pas bien dans ma peau en ce moment. » Peut-être que c'est votre cas. Souvent, les 3 erreurs classiques qu'on va faire, la première, c'est avoir le réflexe de manger moins. Commencer à s'affamer, réduire de beaucoup nos portions ou juste manger de la salade en se disant « Dans 2 semaines, je vais avoir perdu 5-6 livres, puis là, je vais rentrer dans mes jeans préférés. » Deuxième erreur qu'on fait souvent, c'est de se mettre beaucoup au cardio. Alors, on ne sait pas trop quel sport faire, on veut juste comme brûler des calories. On embarque sur un vélo stationnaire puis on pédale tous les soirs pendant 1 heure. Puis on espère que comme ça, ça va brûler l'extra gras dont on veut se débarrasser. Et la troisième erreur classique, c'est de ne pas prendre le temps de réfléchir, de se poser les bonnes questions. Entre autres, le pourquoi. Pourquoi je suis dans la situation que je suis qui me rend inconfortable par rapport à mon poids? Alors, on va aborder ces 3 questions-là ce soir, mais moi, j'aimerais commencer avec l'importance justement de réfléchir au pourquoi. Donc, vous posez la question, c'est vraiment la première étape avant toute chose, avant de mettre en application quelques trucs que ce soit, de vous demander pourquoi est-ce que la situation dans laquelle je suis, pourquoi est-ce que j'ai quelques livres en trop que j'aimerais perdre, pourquoi est-ce que je ne suis pas bien dans ma peau? Est-ce que c'est parce que, dans le fond, j'ai subi une blessure puis que depuis ce temps-là, j'ai pris du poids? Est-ce que je suis en post-accouchement? Ça fait 6 mois que j'ai accouché puis là, je ne suis pas bien dans ma peau, je n'aime pas mon corps. Est-ce que c'est parce que vous avez tout le temps des rages de sucre quand vous êtes stressé ou avant un examen à cause de votre patron, que sais-je? Est-ce que c'est parce que, honnêtement, ça fait 1 an que vous ne sortez plus dehors et vous êtes toujours assis tous les soirs chez vous? Est-ce que c'est parce que vous mangez beaucoup plus que vos besoins, vous prenez de trop grosses portions? Est-ce que c'est parce que vous passez votre temps à grignoter des cochonneries le soir? C'est possible. Moi, j'admets que c'est souvent ça mon défi. Est-ce que c'est parce que si vous regardez les derniers mois en temps de confinement, vous admettez que vous avez consommé beaucoup plus d'alcool qu'à l'habitude? C'est possible. Est-ce que c'est parce que vous avez envie de ressembler à telle ou telle personne, vous vous comparez et vous avez tendance à vous dénigrer? Alors, quand vous
pouvez répondre à cette question-là. Puis souvent, au fond, nous, on le sait. Au fond, nous, on sait pourquoi. C'est possible que vous ne le sachiez pas. On va en parler aussi. Mais si vous avez une réponse qui pop dans votre tête en ce moment, ça va vous permettre d'adapter votre intervention. Si c'est parce que vous vous êtes blessé et que c'est ça qui a causé une certaine prise de poids, honnêtement, la meilleure chose à faire pour le moment, c'est oui, essayer de prendre soin de soi du mieux qu'on peut, mais peut-être pas viser une perte de poids tant que votre blessure n'est pas réglée. Donc, il y a une façon intelligente de se remettre au sport après une blessure et idéalement vraiment pas rapidement, c'est-à-dire très doucement. Puis on peut se dire, bien, je vais vraiment me reprendre en main une fois que ma blessure va être rétablie. C'est pareil si vous êtes en post-accouchement, c'est important de se donner du temps. Ça prend de 9 mois à 1 an avant de pouvoir commencer à penser qu'on peut essayer de retourner vers un poids santé après un accouchement. Donc voilà, là encore, il faut être très doux avec soi-même. Si vous avez des rages de sucre avant un examen ou à chaque fois que votre patron vient vous parler, vous avez envie d'engloutir comme 2 barres de chocolat, vous vivez des grandes émotions, peut-être que vous devez d'abord vous poser des questions sur comment je peux apprendre à gérer mon stress avant de commencer à s'attaquer à une remise en forme ou à une perte de poids. Peut-être que la vraie question a rapport avec la gestion de vos émotions et de votre stress. Et c'est de ce côté-là qu'il faut regarder en premier. Si vous êtes accro à quelque chose, on parlait tout à l'heure d'alcool, ça peut être de chocolat, de grignotine le soir ou autre. Ça peut être intéressant, et ça, on va en reparler, d'essayer, plutôt que d'essayer de se retenir puis de dire non, 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 d'essayer de remplacer par quelque chose que vous aimez, mais qui va être beaucoup plus sain. Ça peut être un truc intéressant. Si c'est parce que vous avez, par exemple, juste envie, je dis juste, je ne veux pas minimiser ce sentiment-là, mais honnêtement, c'est parce que vous vous comparez, que quelqu'un vous dénigre peut-être ou que vous avez envie de ressembler à quelqu'un, vous avez de la difficulté à vous accepter. Il y a peut-être un travail sur soi aussi au niveau de la croissance personnelle, peut-être une aide psychologique qui pourrait vous accompagner dans votre prise en charge de poids. Donc, c'est quelque chose quand même d'important à considérer en tout premier lieu. Ça va orienter vos prises de décision et les actions à mener pour que ce soit une prise en charge intelligente en fonction de vos besoins. Donc, parlons nutrition maintenant. On l'a vu, c'est la base fondamentale de notre santé, de la pyramide de la santé. C'est, je pense, vraiment l'aspect principal qu'il faut voir au niveau de la gestion de poids parce que tout ce qu'on ingère va soit être notre meilleure médecine ou notre pire poison. C'est peut-être pas la première fois que vous m'entendez dire ça. Ça va soit nous rapprocher de notre poids santé ou nous en éloigner, tout ce qu'on va avaler, tout ce qu'on va consommer. Alors, premier truc que j'aimerais vous suggérer ce soir, comme je vous ai dit, on ne parlera pas de calories, on ne parlera pas de régime drastique. J'aimerais juste vous partager quelques trucs qui sont faciles à appliquer, même dans un mode de vie où on est très occupé. Puis je vous invite peut-être à en choisir un ou peut-être 2 maximum, que vous vous dites, OK, pour les prochains mois, je prends ça une étape à la fois, petit pas par petit pas. Je n'essaie pas d'appliquer tous ces trucs-là. J'en choisis un qui me convient, un qui me ressemble, un qui est atteignable pour moi, mais je le mets sérieusement en application dans chacune de mes journées ou de mes semaines. Alors, le premier truc, quand j'ai compris ça, moi, j'ai vraiment apprécié ce truc-là, c'est la règle du 80-20. C'est-à-dire que dans une semaine, vous faites l'effort de manger 80% de repas sains, vraiment équilibrés, où vous êtes intentionnel à vraiment bien manger finalement, et vous vous permettez un 20% par contre de trash qu'on appelle. Donc 80% sain, 20% de trash. C'est-à-dire qu'on se permet, on ne va pas dire des écarts, on va dire des plaisirs pour garder le plaisir de manger, puis pour ne pas virer fou avec la perte de poids non plus. Donc, l'idée, c'est vraiment pas voir, ça dépend de la raison pour laquelle vous voulez gérer votre poids davantage, mais ce n'est pas nécessairement de manger moins. En fait, quand on fait ça, on a tendance à s'affamer
et notre corps est en carence de bons nutriments. Et quand on se retrouve dans cette situation-là, ce qui arrive, c'est que notre corps, lui, il ne pense pas genre, ah, elle essaie d'avoir une belle silhouette, ah, cool. Notre corps se dit, oh, famine. Et notre corps est conçu pour nous permettre de survivre. Alors, s'il est en carence nutritionnelle, s'il est en manque de bonnes vitamines, de bons minéraux, de fibres, de protéines, etc., il va se mettre à stocker. Et c'est ça qu'on n'aime pas. Donc, ce n'est pas une bonne idée de trop réduire vos portions, mais de surtout penser à manger normalement, mais des bonnes choses équilibrées. Ce n'est pas une bonne idée de se mettre à compter ses calories, mais c'est vraiment d'être intentionnel à bien manger, tout en s'accordant certaines pauses et du plaisir. De cette façon-là, c'est durable, c'est réaliste pour notre mode de vie. Et avec une règle de 80-20, notre corps ne se dit pas qu'il est en situation de famine. Et donc, pour le 20%, vous allez vous permettre du plaisir, plus de plaisir, il ne se mettra pas à stocker. C'est ça l'intérêt. Donc, sur 21 repas dans une semaine, on parle qu'il y a 3 repas par jour normalement, idéalement. Ça fait 21 repas dans la semaine. Donc, ça en fait 4. Sur les 21, ça en fait 4 où vous pouvez vous laisser aller. Où on peut mettre une pizza congelée au four si on a envie, commander du Saint-Hubert, prendre un apéro, peu importe. 4 repas, c'est quand même intéressant. Ça veut dire on aurait le droit vendredi soir, samedi soir, puis dimanche soir si on avait le goût. C'est pas rien, c'est le fun. Donc, la règle du 80-20, elle est vraiment recommandée, appréciée, soutenue par bien des nutritionnistes, des gens spécialisés aussi dans le sport, dans la prise en charge du poids. Et moi, je trouve que c'est très libérateur. Deuxième truc, la planification. Il n'y a rien comme planifier de bien manger, c'est-à-dire prendre un 30 minutes, un samedi soir, un dimanche soir, avec 1 ou 2 bons livres de recettes qu'on a bien choisis ou un site Internet qu'on aime beaucoup où on propose des belles recettes équilibrées, santé, qui nous ressemblent, qui nous font envie, pour que durant la semaine, on ne soit pas pris au dépourvu. Parce que quand on est pris au dépourvu, on tombe dans la facilité. On finit par, à 4h30, pas savoir quoi manger, puis mettre une pizza au four. Je ne sais pas si je suis la seule, comme maman, à faire ça parfois. Donc, pour éviter de retomber trop facilement dans les vieilles habitudes, dans le trash, si on veut, puis finalement être dans plus que 20% de trash, on planifie. On se prend une petite demi-heure. C'est vraiment pas si long à choisir 5-6 recettes qu'on a envie de faire pour les soupers, qu'on va pouvoir reprendre pour le dîner d'après et qui vont nous permettre d'établir notre liste d'épicerie, de savoir où on s'en va, de s'assurer qu'on va bien manger. Troisième truc, aller faire les courses de façon intelligente, c'est-à-dire avec la liste d'épicerie. C'est vraiment en lien avec le truc numéro 2. Donc, pas se mettre à acheter n'importe quoi à l'épicerie, tout ce qui nous fait envie, tout ce qui a l'air d'être en spécial. On y va avec une liste d'épicerie planifiée et on ne se permet pas de tricher. Et on y va après avoir mangé. Ça a l'air bien nono. Je prends une gorgée. Ça a l'air bien nono, mais on va être beaucoup moins tenté de prendre des cochonneries ou des choses qui ne sont pas sur notre liste d'épicerie si on n'est pas affamé. J'ai fait cette erreur-là dernièrement. Je suis revenue avec des sacs de chips. Mon conjoint, parce que moi, c'est un petit peu ma faiblesse, mon conjoint m'a regardé, il m'a dit, je pensais qu'après le temps des fêtes, c'est fini ça. J'ai dit, on va le mettre dans le haut de l'armoire, je ne veux pas les voir, j'aurais pas dû, j'avais faim, puis je me suis laissée tenter. Très mauvaise idée. Troisième truc, tout simple, mais qui peut vraiment faire une différence intéressante, prendre le temps de manger et mâcher lentement. Que le temps de repas, que vous avez pris le temps de cuisiner, soit un bon moment où vous prenez le temps de déguster et plus vous mâchez lentement, plus le sentiment de satiété va venir rapidement. Ça se pourrait que sans même avoir besoin de réduire vos portions ou être intentionnel à ce niveau-là, finalement, vous mangiez moins, vous mangez du moins à votre faim et que là, ça convienne tout à fait aux besoins de votre corps. Cinquième truc, vraiment important, boire beaucoup d'eau. Il y a
ça fait une énorme différence dans la gestion de poids, vraiment. Pour une femme moyenne, je vous dirais à peu près de mon âge, de mon poids, grosso modo, on va dire 2 litres environ par jour. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait plein de bonnes choses, boire de l'eau suffisamment, mais ça aide entre autres à éliminer ce que le corps ne veut pas, toutes les toxines, ça aide à bien digérer, à ne pas stocker, donc, et ça aide aussi beaucoup à gérer les fringales. Donc, c'est une bonne idée de trouver des trucs, des belles bouteilles, des moments clés dans votre journée pour boire tout au long de la journée et attraper un verre d'eau dès que vous avez une fringale ou une rage de sucre. Pourquoi? Parce que souvent, l'effet fringale va être dû à une déshydratation, en fait. Vous l'interprétez comme étant une envie de manger du sucre, mais en fait, votre corps est en train de vous dire qu'il est déshydraté. Donc, si votre réflexe est d'aller boire un verre d'eau quand vous avez envie de grignoter, ben, vous pourriez être surprise de constater que peu de temps après, votre fringale, elle est partie. C'est sûr, ça dépend de l'origine de la fringale. Si vous êtes accro au chocolat, c'est différent. Mais ça se peut que ça fasse partir l'envie de sucre. Soit c'est ça, soit c'est parce que vous étiez déshydraté, ou soit parce que le volume d'eau dans votre estomac va donner un effet de satiété, pardon, qui va faire en sorte que votre corps ne va pas vous demander de grignoter. 6e truc, je vous en parlais un petit peu avant, c'est l'idée de ne pas stopper quelque chose, une mauvaise habitude dont vous voulez vous débarrasser, mais la remplacer. On dit souvent que la nature a horreur du vide. Non, mais rhume et sinus, ça marche pas, Rémi? Je ne sais pas qui est-ce qu'on peut, qui est-ce Non, ça qui marche est. pas. Jessie, je ne sais pas si tu peux vérifier qui son J'ai micro. essayé, mais on en a des rhumes et sinus, ça marche pas. Est-ce que tu vois sur le côté? Je vais Oui, juste vous demander de désactiver vos micros, j'en ai s'il vous pas plaît. racheté, non. Non, j'arrive pas à voir qui. Moi, je ne le vois pas. Je te laisse t'en occuper, Jessie. Alors, pardon pour cet intermède. Donc, Difficile, hein? ne pas stopper, mais remplacer. Donc, c'est-à-dire toujours avoir quelque chose de santé à grignoter pour les moments de fringale. Alors, si, mettons, l'eau ne fonctionne pas pour vous, ben, c'est d'avoir une option santé. Donc, si vous êtes un peu accro aux chips, comme moi, ça m'est arrivé dans le temps des fêtes, puis là, j'ai de la misère à recommencer à arrêter, d'avoir des noix, par exemple, légèrement salées ou pas, mais que vous trouvez vraiment bonnes à portée de main, ça peut faire passer la fringale par une alternative beaucoup plus intéressante. Si vous avez envie de chocolat, une recette de pain aux bananes santé dans lequel vous allez avoir mis plein de fibres, des bonnes noix, ça va être une option qui va être alléchante et qui va être vraiment, vraiment moins pire. Évidemment, on essaie de ne pas mettre 2 tasses de sucre dans notre pain aux bananes, mais qui va vraiment être mieux que de consommer le chocolat en question. Moi, je fais très attention d'acheter toujours des fruits que j'ai tout le temps vraiment le goût de manger, pour me donner envie de manger plus de fruits. Puis quand ils sont coupés d'avance, ça donne un bon coup de main. Donc, c'est facile d'aller chercher des morceaux de mangue, des morceaux d'ananas, par exemple, rapidement dans le frigo quand j'ai un petit creux que j'ai envie de passer une envie de sucre. Donc, et c'est important, par contre, d'éviter de remplacer vos versions normales, sucrées, salées ou grasses. Évitez de les remplacer par des versions allégées. Ça risque d'être aussi pire si ce n'est pire. Les versions allégées, c'est vraiment un piège du marketing. Je vous le dis, c'est un piège. Édulcorant, non, pas bon du tout. Souvent, s'il y a moins de gras, il y a plus de sucre ou il y a plus de sel, on compense avec d'autres ingrédients pour que ce soit tout aussi bon, puis c'est vraiment pas mieux. Donc, il faut vraiment éviter les versions allégées du magasin et vraiment prendre une option que vous aurez cuisinée, des fruits que vous aimez, des choses vraiment santé, toutes simples que vous allez apprécier, consommer. Et truc numéro 7, si vous êtes rendu un peu plus loin dans votre prise en charge, c'est-à-dire que vous faites déjà des pas, vous avez déjà intégré des bonnes habitudes, vous ne commencez pas à zéro, vous n'êtes plus à l'étape de couper les chips, par exemple. Vous avez déjà commencé à faire attention, mais vous dites, ouais, je préfère encore plus attention. Le truc que j'aimerais vous donner, c'est vraiment non seulement de penser à manger frais, de consommer davantage local aussi. Les sols, quand ils ne viennent pas de grandes agricultures intensives, là, les agriculteurs locaux, les sols sont beaucoup plus riches. Alors, les légumes dans des paniers bio qu'on commande autour de chez soi,
les aliments vont être beaucoup plus riches en différents nutriments. Manger les couleurs de l'arc-en-ciel, mais surtout, et pour moi, ça a fait une différence énorme, c'est de penser sérieusement à diminuer, voire potentiellement à remplacer certains produits laitiers de votre alimentation, les viandes et le gluten. Ça, j'aurais pu faire un atelier juste là-dessus. Je ne vais pas aller très, très loin là-dedans, mais les produits laitiers, la viande, cause de l'inflammation dans notre corps. On en consomme trop dans notre alimentation nord-américaine et ça peut faire une énorme différence pour diminuer l'inflammation. On sait que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré officiellement les charcuteries cancérigènes et les viandes potentiellement, fort potentiellement cancérigènes également. C'est sûr qu'il y a des viandes de qualité locale qu'on peut consommer, que c'est beaucoup mieux. Mais choisir de remplacer différents produits laitiers qu'on aime tant, choisir de remplacer la viande par des légumineuses, par exemple, des plats végétariens. Il y en a d'excellents. Il y a une offre extraordinaire en recettes maintenant végétariennes. Donc, pensez à remplacer certains ingrédients et certaines recettes de votre alimentation. Ça peut faire une différence énorme. Et 8e et dernier truc avant de passer la parole à Jessie, c'est la supplémentation. Donc, je vais prendre le temps de parler de ça avec vous, la supplémentation, parce que dans la plupart des cas, en moins que vous soyez vraiment très, très assidu à faire extrêmement attention à ce que vous consommez, que vous prenez beaucoup de temps pour cuisiner, pour veiller à la variété de votre alimentation, à moins d'avoir le temps et la passion de faire ça, même en faisant quand même attention, c'est prouvé qu'il y a quand même beaucoup de carences dans notre alimentation ou certaines carences. Et je n'étais pas très fan personnellement, jadis, de la supplémentation. J'en avais essayé, j'avais vu aucune différence, donc je n'y croyais plus. Vous êtes sûrement comme moi, vous n'avez pas envie de pitcher votre argent par les fenêtres. Mais considérez ceci, si vous faites attention et que vous n'obtenez pas encore les résultats que vous souhaitez, que vous voulez aller plus loin ou que vous n'avez pas l'énergie que vous désirez avoir, vous n'avez pas encore retrouvé l'énergie de vos 20 ans, c'est possible que c'est que votre corps est encore en carence de certains nutriments. Et donc, c'est à ce moment-là que les suppléments comme de la qualité du trio que vous voyez ici, Lifelong Vitality, les LLV, peuvent vraiment faire une différence fondamentale dans votre vie. Ça ne va pas remplacer le fait de prendre soin de soi, de bien se nourrir, mais ça va venir compenser pour l'extra que vous n'arrivez peut-être pas à faire ou à cause de la pauvreté des sols puis des aliments que vous consommez qui n'ont peut-être pas tous les nutriments que vous souhaiteriez à cause d'un manque de temps et parce que les aliments arrivent de l'autre bout de la planète, pas encore mûrs, puis c'est pas sur votre comptoir qu'ils vont aller chercher les nutriments supplémentaires qu'ils auraient dû trouver dans le sol en poussant là-bas avant d'être cueillis. Et donc, personnellement, après avoir été désabusée des suppléments, quand j'ai finalement décidé d'essayer le trio LLV de doTERRA, j'ai vu une différence énorme au niveau de mon humeur, de mon énergie et de la gestion de mon poids. Je venais d'accoucher, ou du moins j'étais en post-accouchement de ma 2e grossesse. Et en faisant attention à moi, certes, mais en ne devenant pas une super athlète non plus, j'ai intégré les LLV et j'ai retrouvé un poids qui était celui d'avant le jour où je me suis mariée. Et donc, c'est un poids santé. J'étais vraiment bien dans ma peau. J'avais beaucoup d'énergie et je sais que les LLV ont fait une différence. Donc, donner à son corps tous les nutriments dont il a besoin, lui éviter de stocker, fait une différence certaine. Il y a aussi la nouvelle gamme nutrition chez doTERRA, donc des suppléments en poudre qu'on peut ajouter à nos recettes, à un smoothie de la journée pour aller chercher d'autres éléments que, par exemple, nos suppléments n'offrent pas, comme des protéines, des fibres, des greens, de la verdure en concentré et qui goûtent vraiment très bon. C'est vraiment des produits d'une extrême qualité qui provient d'une compagnie extrêmement rigoureuse, à ne jamais tourner les coins ronds et à faire les recherches
nécessaires scientifiques pour offrir vraiment la meilleure gamme de produits qui soit. Alors, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à considérer pour aller plus loin dans la prise en charge de votre poids et donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Sur ce, c'était mes trucs nutrition. Je vous propose qu'on parle d'exercice physique. Je me rends compte que j'ai parlé quand même beaucoup. Jessie, je vais te céder la parole, te proposer de prendre le relais. Oui, je vais être obligée de parler super, super vite pour compenser. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends Oui? bien, oui. OK. Bon, OK, merci. Ça C'est bon. griche un petit peu, mais on t'entend. Ah ouais? Ah, c'est peut-être mes trucs que j'ai dans les oreilles. Mais en tout cas, vous me direz si ça griche trop. Ben oui, moi, je veux vous parler un peu plus côté activité physique parce que c'est là-dedans que moi, je me spécialise plus, puis dans quoi j'ai étudié. Dans le fond, j'ai un baccalauréat en kinésiologie. Puis c'est ça, dans le fond, les recommandations, on n'ira pas dans les choses trop poussées, là, aujourd'hui. On va y aller avec la base pour vous propulser, là, pour débuter peut-être l'activité physique, puis un mode de vie plus sain. Mais les recommandations, en fait, en termes d'activité physique et de perte de poids, pour un adulte entre 18 et 65 ans, c'est recommandé de bouger au minimum 2 heures et demie par semaine. OK? Mais moi, je recommande plutôt, pour augmenter encore plus les bienfaits, de bouger 30 minutes par jour. Mais tu sais, ça peut être aussi simple que d'aller glisser avec les enfants, de faire du ménage actif. Ça n'a pas besoin d'aller courir là, 30 minutes par jour puis de se défoncer. Là. Ça peut être vraiment, vraiment simple, mais de vraiment bouger tous les jours 30 minutes. Puis je ne sais pas si vous le saviez, mais ça rend les choses encore plus accessibles. C'est que vous pouvez séparer ce 30 minutes-là en 10 minutes à chaque fois. Fait que de faire 3 fois 10 minutes dans la journée. Fait que si vous êtes quelqu'un de super, super occupé, ben ça rend l'activité physique plus accessible, je trouve, parce que vous pouvez, par exemple, vous lever le matin, faire un 10 minutes de yoga actif pour réveiller les muscles. Tu sais, 10 minutes, là, ça passe vraiment vite. Moi, je le fais, j'essaie de le faire pas mal tous les matins avec mes 2 jeunes enfants à côté. Puis 10 minutes, ça passe, là, ça passe super, super vite. Fait que vous pouvez faire ça pour commencer, mettons, le matin. Le midi, si vous travaillez, vous allez prendre une marche de 20 minutes, ben, votre 30 minutes, il est fait. Si vous êtes à la maison, ben, vous pouvez juste aller justement glisser ou faire quelque chose, danser avec les enfants dans le salon pendant 10 minutes. Puis le soir, ben, une marche en famille, danser encore, faire des exercices au sol quand les enfants sont couchés. Comme ça, je trouve que, en tout cas, moi, pour moi, des fois, je ne suis pas capable de faire un 30 minutes en continu, mais de le séparer comme ça en 10 minutes, je le sais que j'atteins mon 30 minutes à la fin de la journée beaucoup, beaucoup plus facilement. Fait que c'est ça, ça rend plus accessible. Maintenant, tantôt, Priscille, elle a dit un petit peu par rapport à la perte de poids, de perdre du poids rapidement. Tu sais, il y en a là, qui veulent vraiment, comme elle disait, là, perdre, mettons, je sais pas moi, 10 livres pour entrer dans ton pantalon pour la semaine prochaine. Ben, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé, puis c'est pas sain, en fait. Je pense qu'elle avait dit, ça nous prive de nutriments, de minéraux, de tout ce que notre corps a besoin. Puis en plus, c'est plus difficile de se débarrasser du poids après qu'on va reprendre parce que, dans le fond, c'est comme si ton métabolisme va ralentir. Fait que ça va être plus difficile de perdre du poids après. Puis, ça va être tu vas brûler aussi moins de calories au repos après, si tu fais ça. Fait que c'est vraiment pas quelque chose de bien à faire. Puis en plus, ben, c'est vraiment pas le fun tant qu'à moi, là, se priver tout le temps de tout, de pas manger beaucoup, d'avoir faim, puis c'est ça, de faire, quelque chose de vraiment super, super, super intense, aussi en activité physique, là. Parce qu'aussi, ça va faire en sorte que vous allez pas le maintenir dans le temps, puis votre motivation, ben, elle sera pas vraiment là, vraiment longtemps. Fait que c'est quoi la perte de poids qui est recommandée par semaine? C'est pas 5 livres, c'est pas 10 livres, c'est 0,5 à 1, ben là, je vais le dire en kilogrammes, là, mais 0,5 à 1 kilogramme par semaine. Puis ça, si vous perdez à ce rythme-là, ça va vous permettre de le maintenir, puis d'intégrer en plus les nouvelles habitudes de vie, puis de ne pas vous décourager, comme je disais, là. Fait que c'est ça. Fait que 0,5 à 1 kilogramme par semaine, ça, c'est sain de faire ça. Maintenant, je disais tantôt que si on fait une perte de poids rapidement, ça va diminuer notre métabolisme. Maintenant, si on veut l'augmenter, notre métabolisme, ben, en fait,
ce qu'on peut faire simplement pour l'augmenter, c'est de faire une activité physique qui est régulière. Puis, ce que ça va faire, c'est que si vous faites ça, après ça, tout le reste des activités que vous allez faire dans votre journée, même quand vous allez être au repos, vous allez brûler plus de calories si vous avez été physiquement actif dans la journée. Fait que c'est super. Tu sais, si vous allez être au repos, vous allez brûler plus de calories. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui permet de brûler encore plus de calories après des exercices, quand vous êtes au repos, c'est des exercices par intervalle. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les exercices par intervalle, en fait, c'est de demander tout le temps un nouveau stimuli à notre cœur. Fait que, par exemple, c'est si vous avez décidé de, pour vous, c'est la course qui vous branche, vous allez courir, vous pouvez alterner un jogging léger, un sprint, un jogging léger, un sprint. Fait que votre cœur, il faut toujours qu'il s'adapte à une nouvelle demande. Puis ça fait que vous allez brûler encore plus de calories au repos par la suite. Fait que c'est super intéressant. Maintenant, tantôt, Priscilla elle disait de faire, mettons, juste du cardio. Fait que d'aller courir là, à fond ou de faire du vélo stationnaire, comme elle disait. Oui, c'est sûr que vous allez brûler des calories, ça c'est sûr, mais en même temps, si vous faites du développement, du renforcement musculaire, c'est tout aussi bénéfique. En fait, ce qui va être le plus bénéfique, c'est de faire un mélange des 2. Fait que de vraiment alterner les activités, alterner ce que vous faites. Puis moi, ce que je fais souvent, c'est que, mettons, je vais courir ou faire de la marche rapide, de la course, hein, c'est quelque chose de vraiment plus cardio, mais je vais m'arrêter à des stations. Fait que l'été, c'est plus facile, là, je vais m'arrêter, dans un parc, sur un banc de parc, je vais faire des push-ups, des différents exercices, hem, au sol. Mais l'hiver, vous pouvez aussi faire des exercices au sol avec vos mitaines, mais sinon, il y a des exercices que vous pouvez faire debout. Ça pourrait être une autre capsule, là. Je ne vous montrerai pas les exercices aujourd'hui à faire parce que là, il y en a trop, là. Mais d'alterner là, vraiment course avec exercice de renforcement, c'est ça qui va être vraiment le plus bénéfique. Fait que c'est pas juste de faire du cardio, c'est vraiment d'alterner les deux qui est le best. Maintenant, je voulais juste vous parler un peu plus d'autres bienfaits à part la perte de poids là, que l'activité physique a, juste pour vraiment vous convaincre de commencer à faire de l'activité physique parce que c'est ça, ça a vraiment des bienfaits sur plein de choses. Premièrement, d'améliorer l'humeur, la vitalité, la qualité de vie, la santé mentale. On sait que présentement, avec le confinement, il y a beaucoup de gens que la santé mentale, c'est pas au top. Donc, de faire de l'activité physique, ça va permettre d'avoir une meilleure santé mentale, de contribuer aussi à un sentiment de fierté. Tu sais, quand on vient de faire de l'activité physique, on est fier de nous, on a de la motivation, on a moins, ben, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai moins le goût de manger justement le chocolat qui traîne ou les chips parce que j'ai fait de l'exercice. Fait que ça donne, c'est ça, on est vraiment plus fiers de nous. Puis en plus, si ça contribue à une perte de poids souhaitée, ben, on a encore plus de fierté, plus de motivation. Aussi, ça augmente la capacité à se concentrer. Fait que super intéressant pour les enfants. C'est pour ça qu'on veut qu'ils bougent beaucoup aussi. Ben, pour d'autres raisons, mais entre autres parce que ça augmente la concentration. Donc, à l'école ou dans votre travail ou dans tout ce que vous faites, ça peut augmenter ça. Ça réduit le niveau de stress puis la capacité à gérer le stress. Puis on le sait que le stress, ça peut amener beaucoup de problèmes de santé. Donc, ça va aider, c'est ça, à gérer ça, donc à diminuer des risques de maladies de toutes sortes. Puis aussi, ça va favoriser un meilleur sommeil. Fait qu'on sait que ça aussi, le sommeil, ça joue sur plein d'autres sphères de la vie. Donc, ça peut vraiment faire une grande différence dans votre vie. Pas de devenir un athlète, comme Priscille disait, mais juste de commencer à bouger plus, à le mettre dans votre horaire au quotidien. Ça va vraiment être intéressant. Puis pour les personnes plus âgées, s'il y en a qui nous écoutent, c'est super intéressant parce que ça va contribuer à diminuer les symptômes de l'arthrite, augmenter la solidité des os, donc de diminuer le risque possible de fracture, puis aussi aider l'équilibre. Fait que ça aussi, ça va diminuer le risque de chute, donc prévenir le risque de fracture. Ça va aider aussi à maintenir une bonne masse musculaire. Fait qu'on veut ça en vieillissant. Puis à rester autonome plus longtemps. Ça, c'est ce qu'on veut le plus, rester autonome le plus longtemps possible. Donc, ça va permettre ça d'être actif au quotidien. Maintenant,
je ne sais pas si Priscille, tu veux avancer. Yes. OK. Donc, qu'est-ce qu'en concret vous pouvez faire? Ben, je vous l'ai dit un petit peu, là, je vous ai dit quelques petits trucs que vous pouvez faire. Mais au départ, c'est de vraiment trouver ce que vous aimez. Parce que si vous vous dites, moi, je m'en vais courir 6 jours par semaine, je suis motivée et tout, ben, puis vous n'aimez pas la course, ben, c'est bien une valeur, mais la motivation ne restera pas, puis vous allez aller courir une semaine, puis vous allez vraiment pas aimer ça, puis vous allez quitter, puis ça vous tentera plus de faire de l'activité physique. Fait que vous avez besoin de trouver vraiment l'activité qui vous fait vibrer, là. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut s'entraîner seul? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être en gang? C'est sûr que présentement, avec la COVID, on ne peut pas s'inscrire à un nouveau cours de danse en ligne ou peu importe, de Zumba. Mais sachez qu'en ligne, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire juste sur YouTube. Fait que si c'est quelque chose que vous aimez, la danse, ben allez-y vers la danse. Si c'est la nage, ben allez nager. Il faut vraiment que vous trouviez ce que vous aimez vraiment. Puis ça va vous permettre de garder votre motivation puis de le maintenir dans le temps. C'est pas sorcier, là, mais c'est la première chose à faire, c'est de vraiment réfléchir à qu'est-ce que vous aimez vraiment. Maintenant, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup faire, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Quand on est pressé, quand on a beaucoup de choses dans notre horaire, joindre l'utile à l'agréable, c'est ce qui nous permet le plus, je trouve, de vraiment faire de l'activité physique. Donc, si vous voulez, il y a une amie que vous avez prévu voir, ben, au lieu d'aller boire un café, ben, aller marcher ensemble, aller faire du vélo, aller faire une activité sportive. Les enfants, même chose. Moi, présentement, je suis à temps plein avec mes enfants, puis c'est ça, on essaye le plus, les activités qu'on fait, c'est de bouger, de trouver des activités qui nous permettent, c'est ça, de bouger. Sinon, ça peut être tout simplement de se rendre au travail en vélo, peut-être plus l'été, là, l'hiver, c'est un peu plus touché, mais de se rendre peut-être en vélo. Ceux qui ont des chiens, ben là, vous avez fait votre 30 minutes, ça c'est sûr, d'activité physique au quotidien. Mais sinon, ceux qui travaillent, ben, de prendre votre heure du dîner au lieu de jaser de la pluie puis du beau temps là, avec vos collègues, ben, allez marcher avec eux, motivez-les à aller marcher avec vous. Ou au lieu je sais pas moi, aller sur Internet, perdre son temps, ben, d'aller marcher, de sortir, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Maintenant, comme dans la préparation des repas, faut avoir ben, en fait, le mettre à l'horaire, tu sais, de préparer, de le mettre dans votre agenda. Si vous préparez votre semaine, le dimanche soir, ben, de regarder dans votre agenda quand que vous allez faire votre activité, puis c'est non négociable. C'est sûr que des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie que je veux dire, un contretemps, là. Mais si un contretemps arrive, ben, reprenez votre séance, remettez-la une autre fois dans votre calendrier, mais mettez-le dans votre calendrier comme non négociable. Puis, séparez-le, si vous voulez, en 10 minutes, en période de 10 minutes, comme je vous disais, si c'est ça qui vous convient pour vous, mais vous devez trouver, vous, qu'est-ce qui vous convient parce que c'est différent pour chacun. Ce qui est important aussi, c'est de faire vraiment un pas à la fois, de se donner un objectif par semaine. Si vous essayez, j'en vois vraiment, ben, tu sais, c'est ça, avant, là, je travaillais vraiment plus en kin, avec des clients, puis j'en voyais là, qui étaient super, super motivés, on le sait, là, tu sais, la première semaine, qui veut tout changer leur alimentation, boire plus d'eau, faire plus d'exercice, puis ils veulent tout changer la même semaine, ben ça marche jamais. Ça marche jamais. Que vous ayez toute la motivation du monde la première semaine, ça ne marchera pas dans le temps. Fait que si vous partez de zéro, donnez-vous un objectif par semaine. Un seul objectif, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur un exercice à commencer, puis allez-y graduellement. Tu sais, je vous disais 30 minutes par jour. Si vous commencez de zéro la semaine prochaine, vous pouvez commencer par 10 minutes par jour. Puis 10 minutes par jour, ça, c'est facile à atteindre. Fait que une fois que ça, c'est intégré, ben là, vous augmentez peut-être à 20 minutes par jour. Fait que allez-y vraiment graduellement pour que vous puissiez vraiment intégrer une habitude à la fois. Puis moi, j'écris dans mon agenda, je vais vous montrer. Dans le fond, j'écris à chaque semaine, c'est quoi que je veux faire. Moi, c'est sûr que là, j'en ai intégré plusieurs avec le temps. Fait que j'ai, ben, dans mon agenda, je ne sais pas si vous allez le voir, là, mais enfin, je marque les bonnes habitudes que je veux faire. Puis à chaque jour du mois, si je l'ai faite. Fait que ça m'aide, ça m'encourage de voir que je l'ai faite, ça me donne de la motivation. Puis c'est ça. Fait que- puis de célébrer aussi les victoires que vous avez là-dedans.
c'est pas de célébrer en s'offrant du chocolat ou quelque chose que vous ne voulez pas justement mettre dans vos habitudes, mais vraiment de trouver vous, comment que vous pouvez vous célébrer. Puis aussi, en étant redevable, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, fait que si vous voulez le prendre en note, vous pouvez. Être redevable à quelqu'un, ça peut vraiment tenir la motivation. Fait que ce soit votre conjoint, que ce soit votre ami, que vous vous motivez ensemble à faire de l'activité physique, je ne sais pas, d'être redevable, de demander à la personne, de vous demander à la fin de la semaine si vous l'avez fait, ben, ça peut être une motivation de plus à le faire. Fait que d'être redevable envers quelqu'un, ça peut vraiment nous aider à maintenir la motivation. Puis la dernière chose que j'avais, non pas la dernière chose, il en reste trois. La première, c'est de ne pas culpabiliser. Fait que disons une journée, ça n'a pas marché, vous n'avez vraiment pas pu faire ce que vous vouliez. Je ne sais pas, vous aviez une migraine ou peu importe, là. Ben, de ne pas culpabiliser, d'être doux envers soi-même, ça va aussi aider à maintenir la motivation puis de ne pas abandonner dans le temps. Donc, soyez doux envers vous-même aussi. OK? Deux petits derniers points par rapport à ça. De dormir suffisamment, ça rentre vraiment dans les tops des habitudes de vie à avoir. OK? Puis pour la perte de poids, dormir suffisamment va aider. Moi, là, avant mes études, puis tout ça, je me disais, hey, le monde qui ne dorment pas beaucoup, là, qui dorment juste 5 heures, ça doit aider ça à perdre du poids parce que hey, ils sont actifs bien plus longtemps, ils dorment juste 5 heures. Fait que tout le reste du temps sont actifs, tu sais. Fait que, mais c'est pas comme ça que ça marche, vraiment pas. Détrompez-vous. C'est prouvé que le monde qui ne dorme pas assez, fait que mettons qu'ils dorment 5 heures, que ça l'augmente l'indice de masse corporelle. Puis ça l'augmente aussi une hormone qui est l'hormone de l'appétit. Ça s'appelle la gréline. L'hormone de l'appétit, fait que ça l'augmente, puis ça diminue l'hormone de la satiété qui est la leptine. Fait que ça augmente l'appétit, puis ça diminue la satiété. Fait que vous ne savez pas quand que vous êtes rassasié finalement. Fait que vraiment totalement mauvais de ne pas dormir assez. Donc, essayez au moins de dormir un 7-8 heures là, par nuit. C'est vraiment très conseillé pour la perte de poids et aussi pour plein d'autres aspects de la vie. Puis la dernière chose que je veux vous dire par rapport à ça, c'est d'éviter de se fier à la balance. Parce qu'il y en a beaucoup là, qui vont à chaque jour essayer de mesurer finalement leurs résultats avec la balance, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un stress inutile, premièrement, puis ça peut vous apporter vraiment de la colère, de la déception, vous pousser à abandonner. Parce que même si vous vous pesez, premièrement, le muscle pèse plus que le gras. Fait que ça se peut que vous aviez pris une livre sur votre balance, mais que vous vous sentez mieux dans vos pantalons, dans votre corps. Fait qu'il ne faut pas se fier à la balance, OK? C'est sûr que si vous vous pesez après Noël, ça se peut que là, vous pouvez vous y fier parce que vous avez bien trop mangé puis que vous avez pris du livre, là. Mais dans un processus de perte de poids comme ça, fiez-vous pas à la balance. Fiez-vous à comment vous vous sentez dans vos pantalons. Fait que c'est la dernière chose que je voulais vous dire à propos de ça. Je pourrais en parler bien longtemps là, de tout ça, mais on va s'en tenir à ça pour l'instant. Puis vous allez voir le PowerPoint aussi. Vous pouvez le conserver là, si vous voulez retourner voir qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, je vais passer, dans le fond, aux produits que vous pouvez utiliser en lien avec l'activité physique et la perte de poids. Donc, Priscille, si tu veux m'avancer le PowerPoint, super. Donc, la première huile qu'on peut utiliser, c'est le citron, parce que le citron, dans le fond, va aider à éliminer les toxines. Donc, vous pouvez mettre 2 gouttes de citron dans votre eau avant d'aller faire de l'activité physique. Ça va vous aider à éliminer les toxines. On sait que dans le fond, la sudation, quand on fait de l'activité physique, élimine déjà des toxines. Donc, ça va être en complément avec ça, l'huile de citron. Puis, vous pouvez l'utiliser toute la journée là, dans votre eau pour éliminer la toxine, mais ça va être super intéressant avant de bouger. La deuxième, c'est l'huile Motivate. Ben, en fait, vous l'avez en photo, je l'avais amené, mais dans le fond, vous l'avez en photo. L'huile Motivate, c'est une synergie, donc c'est plusieurs huiles essentielles combinées ensemble qui va favoriser un sentiment de confiance, d'énergie, de motivation.
Donc, si on manque un petit peu de motivation des fois avant d'aller s'entraîner, on peut mettre quelques gouttes dans la paume de la main, venir inhaler. Donc, ça va rentrer dans le corps, puis on peut, avec ce qui reste sur nos mains, aller les mettre dans notre cou comme ça ici pour que ça pénètre dans notre peau. Puis vous l'avez aussi en roll-on. C'est un petit rouleau à billes comme ça qui est facile d'utilisation que vous pouvez directement aller mettre sur vous, sur vos poignets pour venir inhaler. C'est super, pas juste dans l'activité physique. Si vous manquez de motivation des fois le matin, ça peut être intéressant. Le troisième produit que je veux vous parler, c'est Mito 2 Max. Ça, c'est vraiment des gélules. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment des gélules. Ça, dans le fond, ce que ça va faire, je ne sais pas si vous connaissez un peu, je ne vous ferai pas un cours, là, mais l'énergie vitale, dans le fond, elle vient de l'intérieur des mitochondries, pardon. Puis ça, c'est à l'intérieur des cellules de notre corps que ça, les mitochondries. Puis le Mito 2 Max, ce qu'il va faire, c'est améliorer la fonction des mitochondries. Donc, nous donner de l'énergie, soutenir une bonne capacité aussi aérobie, donc quand vous allez faire des exercices aérobie, puis une meilleure endurance aussi. Fait que ça soutient naturellement, finalement, la santé cellulaire qui va nous permettre d'avoir plus d'énergie au quotidien, puis plus d'énergie mentale aussi. Donc, super intéressant, ça pour l'activité physique. Maintenant, un autre que je trouve vraiment, là, ça, c'est vraiment un incontournable dans le désir de perdre du poids, d'avoir un poids sain. C'est le Smart and Sassy. Dans le fond, ce qui est fait, le Smart and Sassy, c'est de stimuler le métabolisme de façon naturelle. Puis tantôt, je vous disais qu'avec l'activité physique, ça augmente le métabolisme. Ben, le Smart and Sassy va venir en complément avec ça pour aider à stimuler le métabolisme. Puis aussi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aider à gérer la faim tout au long de la journée. Donc, ça peut vous aider en prenant ça dans l'eau à couper les rages de sucre. Si vous avez tendance à avoir des rages de sucre, ça va aider à gérer les rages de sucre et la sensation de faim. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre 4 à 6 gouttes dans une gourde d'eau à boire pendant l'entraînement ou tout au long de la journée aussi peut vous aider si vous avez justement des rages de sucre. Le Breathe, qui s'appelle aussi Easy Air, c'est la synergie, donc encore un mélange d'huile qui va faciliter, dans le fond, c'est le mélange respiratoire, donc qui va dégager les voies respiratoires avant d'aller faire une activité physique. Puis lui aussi existe soit en huile ou en roll-on. Fait que roll-on, c'est juste que c'est ça, c'est plus facile de le mettre même pendant l'activité physique si vous voulez. Puis ils ont toute une gamme, là, de Easy Air, mais ils ont même un bâton là, comme ça. Fait que ça aussi, vous pouvez en mettre ici pour dégager les voies respiratoires. Le dernier, mais non le moindre que je veux vous parler, le D-Blue. Moi, là, je pense que c'est un des produits que je vends le plus. Là, il est vraiment aimé. C'est une synergie, dans le fond, pour les douleurs. Fait avant ou après un effort physique, très intéressant de venir mettre ça. C'est fait des entraînements, des randonnées, peu importe l'activité physique que vous faites. Si vous avez aussi des muscles endoloris, après, vous pouvez venir le mettre directement masser sur la zone. Bien, c'est sûr que si vous avez de la grosse douleur, on ne va pas masser beaucoup, là, mais venir le mettre dessus. Fait qu'on applique vraiment un tout petit peu, tout petit peu parce que c'est très puissant. Donc, c'est ça, vous pouvez mettre avant ou après l'exercice. Ça va être super intéressant à utiliser. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à m'y poser. Ou sinon, vous pouvez peut-être m'y poser en privé aussi. Là, je peux répondre sans problème. Donc, je vais laisser la suite à Priscille. Merci, Jessie. C'était super intéressant. Plein de belles options pour bouger comme on aime, en fonction de ce qui nous fait plaisir, pour se motiver, puis en plus des super bons produits. Si vous ne connaissez pas les produits doTERRA, sachez que ce sont des huiles et des produits de grade thérapeutique
qui ont vraiment des effets, il suffit de petites quantités, puis ont des effets vraiment remarquables sur notre santé. Donc, on ne vous dit pas que ça va vous faire perdre du poids, ces produits-là, mais ça va vous accompagner dans une saine gestion de votre poids. Puis ça va venir compenser pour certaines carences, certains besoins, certains inconforts, assurément de façon très, très efficace. Dernier point, et on va vers la fin avec ça. Et si c'était une question d'hormones? Dans certains cas, puis apparemment, je ne dirais pas la majorité des cas, mais dans bien des cas, pour bien des femmes, elles ont fait des tentatives de prise en charge de leur poids, de perte de poids. Et si c'est votre cas, vous avez veillé à votre alimentation, vous êtes amélioré à ce niveau-là, sincèrement, vous êtes active, vous bougez sur une base régulière et que vous êtes quand même pris avec un surpoids, un inconfort au niveau de comment vous êtes dans votre peau, il est possible que ce soit hormonal. On ne va pas aller en détail dans ce sujet-là aujourd'hui. On voulait vraiment aller avec la base, mais il paraîtrait qu'il y a beaucoup de femmes que, en fait, le vrai problème ou peut-être pas nécessairement la base du problème, mais ce qui empêche d'aller plus loin dans une prise en charge du poids, c'est parce qu'elles sont trop stressées. Est-ce que c'est votre cas parfois? Souvent, et que parce que, en gros, pour résumer ça, il y a trop d'hormones du stress dans votre système, dans votre corps, et donc il y a un débalancement au niveau hormonal. Il y a d'autres choses qui peuvent déséquilibrer vos hormones. Le stress en est souvent la cause. Une alimentation pauvre en nutriments aussi, une exposition à trop de produits chimiques toxiques dans votre maison sur le long terme aussi peut en être une cause. Mais bref, un débalancement hormonal peut peut-être être la cause d'une difficulté de prendre en charge votre poids. Et donc, j'aimerais vous proposer 5 symptômes qui sont assez communs et qui pourraient être une indication qu'en fait, si vous avez déjà vu quand même d'une façon intéressante à votre santé globale, et que vous n'arrivez pas à aller plus loin, peut-être qu'il faudrait s'attaquer à la question des hormones dans votre vie. Donc, 5 symptômes, il y en a d'autres, mais qui sont assez courants. Si vous vous réveillez systématiquement toutes les nuits, vous n'arrivez pas à faire votre 7-8 heures par nuit, et ou que vous vous réveillez même après 7 heures de sommeil et vous êtes assez fatigué encore, ça peut être un symptôme d'un débalancement hormonal. Si vous avez des crashs d'énergie constants, vous avez une fatigue après avoir mangé aussi. Si depuis longtemps vos SPM sont difficiles, votre ménopause est vraiment remplie de symptômes désagréables, ça c'est un signe qui ne ment pas que vous pourriez avoir un déséquilibre hormonal. Si vous êtes plus d'une journée avant sans aller à la selle, vous savez que vous devez aller à la selle à tous les jours. C'est un signe que votre métabolisme va bien et c'est un signe aussi que vos hormones sont équilibrées. Si vous êtes très, très irrégulière ou que ça vous prend plusieurs jours avant d'aller à la selle, c'est un des indicateurs. Et si vous avez un métabolisme général, votre digestion et autre chose est lent, même si vous bougez régulièrement, ce serait un autre symptôme. Alors, si dans ce que j'ai nommé, vous avez 3 symptômes ou plus, vous pouvez vous dire « Oh, ça, c'est moi ». Pas juste un, là, mais 3 symptômes ou plus, il y a de fortes chances qu'il faut se poser la question « Qu'est-ce que je peux faire au niveau de mes hormones? » Alors, la personne qui vous a invité à cet appel-là ce soir peut peut-être assurément vous offrir des outils pour vous accompagner, peut-être des spécialistes aussi. On connaît certaines femmes qui se spécialisent dans ce domaine-là. La gestion des hormones peut vous référer à des bonnes ressources pour une prise en charge de vos hormones qui peut être quand même complexe. Donc, faites-nous signe si vous vous sentez concerné par cette situation. J'aimerais terminer avec une toute dernière chose. Si vous êtes motivé, vous avez écouté cet appel-là ce soir, cet atelier-là, que vous avez pris des petits trucs qui vous motivent, vous vous dites « Ah ouais, ça c'est à mon niveau, ça je suis capable de l'appliquer, ça j'ai le goût » et que vous voulez vraiment reprendre des bonnes habitudes, sachez qu'il y a
un défi 21 jours qui va débuter le 1er février. On est plusieurs à le faire. C'est proposé par doTERRA et c'est tout simple. Dans le fond, vous avez quelques produits à vous procurer pour veiller à votre alimentation, pour bouger aussi également. Et on vous accompagne durant ce défi-là 21 jours. Pour vous challenger, si on veut, pour que vous vous assuriez de mettre en place certaines bonnes habitudes dans votre journée. Pas 50, mais quelques-unes. On axe entre autres sur boire suffisamment d'eau, bouger, veiller à la gestion de son stress et du repos aussi. Et vous pouvez choisir d'intégrer d'autres éléments aussi dans vos bonnes habitudes que vous cochez à tous les jours du défi 21 jours pour être fier de vous, faire partie d'une communauté, être redevable, vous challenger. On dit que souvent, ça prend 21 jours pour intégrer une bonne habitude. Donc, parfois, embarquer dans un petit défi comme ça, pas trop contraignant, juste motivant, peut vous aider à atteindre vos objectifs, à intégrer quelques bonnes habitudes qui vont vraiment vous faire du bien. Si ça vous parle, je ne vous donne pas les détails maintenant. Ça fait 1 heure cet atelier-là. Contactez aussi la personne qui vous a invité à l'atelier, votre conseillère doTERRA, pour qu'elle puisse vous donner des détails. Assurément, sur nos groupes Facebook, on va en parler aussi. Ça va être un challenge vraiment le fun qui va nous permettre vraiment d'intégrer de bonnes habitudes et d'avoir une superbe année 2021. En santé. Alors, j'aimerais terminer maintenant avec la possibilité, vous laisser la possibilité de poser des questions. Est-ce que vous avez certains défis, certaines interrogations? Votre situation fait en sorte que vous n'êtes pas sûr des bons gestes à poser. On peut ouvrir les micros pendant quelques minutes si vous avez envie. Je regarde dans le chat, vous pouvez aussi écrire vos questions si vous en avez. Samantha demandait à Jessie, c'est quoi ton agenda? Vous pourrez vous écrire après. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? J'essaie de regarder là, rapidement. Je vais me mettre en mode galerie. Est-ce qu'il y en a qui ont... on ne voit pas bien, Jessie. Agenda Ma Santé. Oh! C'est un agenda spécifiquement pour atteindre ses objectifs. Pour vrai, il est vraiment super. C'est vraiment un agenda pour... Gars, dessus, c'est mange mieux, bouge souvent, hydrate-toi bien, dors suffisamment, aime ton corps. Ah, merveilleux! Oui. C'est sur le site Pomamgo. Merveilleux. Moi, j'ai une question. Oui! Une question. Moi, je voulais remercier pour l'atelier parce que moi, j'ai décidé, avant l'atelier, de me prendre en main. Ça y Quand est. tu as parlé d'hormones, Priscille, moi, c'est mon problème à moi. Oui. C'est rendu que je me réveille la nuit. Des fois, il est 2 heures, je m'en suis capable de dormir. Des fois, je suis fatiguée le matin. Là, fait que moi, je suis en transition pour l'après-ménopause. Oui, mais on va donner, je vous le dis rapidement, là, en équipe, on va donner à la fin du mois, en fait, début décembre, avec une spécialiste DSPM, une coach en santé intégrative. On a donné un premier atelier de 2 sur la gestion des hormones. Ça, c'était début décembre. On va en donner un deuxième à la fin du mois de janvier. Donc, je sais que tu étais là, Marie-Claude, au premier atelier. Donc, si tu veux poursuivre ta prise en charge de tes hormones, continue à te poser les bonnes questions à ce sujet-là. Ça va se passer, il me semble que c'est le jeudi 28, si je ne me trompe pas. C'est un jeudi. C'est le dernier jeudi du mois, en tout cas. Donc, tu pourras je voulais remercier Jessie parce que dans tout ce qu'elle a dit, parce que c'est vrai que moi, j'ai essayé toutes sortes de régimes, puis c'est vrai que, tu sais, même aussi, je me suis fait approcher par le régime keto, puis moi, j'ai vraiment... je sais qu'on perd full de poids avec le régime keto, mais j'ai regardé ce qu'ils mangent, là, puis non, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, pour l'exercice, moi, je fais beaucoup... moi, ce qui me motive le plus là, pour faire de l'exercice, c'est beaucoup les exercices sur YouTube. J'ai essayé le Zumba, là. En tout cas, c'est pas facile, là, mais j'ai full aimé ça. Puis moi, je m'entraîne souvent avec Jimmy Sivini. Oui. Il est vraiment intéressant. C'est pas forçant, puis il est très bon pour motiver. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé l'atelier. J'ai pris beaucoup de notes, puis je vais regarder ça. Et là, il ne faut pas tout que tu intègres tout d'un coup, hein? Non. Sinon, ça va te décourager.
C'est bon, merci Marie-Claude. D'ailleurs, c'est ça, Jessie le disait, trouver des activités qu'on aime. Des fois, ça nécessite pendant un bon bout de temps de faire des tests, puis des essais, puis d'essayer autre chose, puis de continuer de... Ça se peut, mais si on est engagé dans ce processus-là, on peut finir par trouver. Moi, j'en ai fait des cours de Zumba, j'ai détesté. Mais avoir l'air arriéré mental, parce que je ne suis pas capable de suivre le prof, je ne suis pas capable. Fait que ça ne me convient pas. Mais je sais qu'il y en a qui tripent sur la Zumba, c'est fabuleux. J'ai fait de la natation pendant un bon bout de temps, mais tout le processus de séchage de cheveux après, 3 fois par semaine, c'était pas possible. Ça me compliquait trop la vie, plus que ça me la simplifiait. Donc, je continue d'essayer. Donc, pour le moment, la marche convient très bien en ce moment. Et j'ai même découvert un certain plaisir à grimper dans les modules de jeu du parc avec les filles, à défaut d'avoir d'autres options en ce moment. J'aimais bien aller au gym avant, il n'y en a plus. Donc, voilà, un jeu super actif dehors avec les filles. Tant pis si les parents me jugent. Donc, je continue de faire des tests, d'essayer de voir qu'est-ce qui peut fonctionner le mieux. Donc, il ne faut pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses, de continuer d'être en processus, de se donner le droit d'être ridicule dans un cours de Zumba, de dire, je vais passer au prochain appel, mais de rester dans le processus, même si on peut avoir l'impression qu'on a de la misère à tenir, qu'on n'a pas trouvé ce qui nous convient, de rester engagé à trouver des solutions. Dernière chance. Merci pour vos commentaires encourageants. C'est fun. France parlait de médicaments qui font grossir. Malheureusement, si on n'a pas le choix de prendre des médicaments qui ont ça comme effet secondaire, ben, souvent, le mieux qu'on puisse faire, c'est vraiment veiller à tout le reste de sa vie pour donner à notre corps tout ce qu'il a besoin. Voilà, France, je te souhaite vraiment bon courage. Peut-être que je ne sais pas quel genre de médicaments tu prends. Peut-être qu'il y a possibilité de voir avec ton médecin s'il y a d'autres alternatives. Mais je dis ça, je n'ai rien dit parce que je ne connais pas ta situation. Faire de la raquette en famille, c'est la deuxième fois, Samantha, tu proposes cette solution-là. Je pense que c'est pour moi. Je vais ressortir mes raquettes. Merci. Merci de la suggestion. Alors, merci. Oui, je vois une main. Nathalie, vas-y. Oui, regardez, moi, j'ai eu une chirurgie, la sleeve pour l'estomac. J'ai perdu beaucoup de poids. Puis là, je suis dans la ménopause. Puis j'ai des problèmes de santé au niveau cervical. J'ai eu beaucoup de douleurs. Fait que là, j'ai comme perdu la motivation. Là, j'ai les chaleurs. Puis là, ben, je suis sur les anti-inflammatoires et des calmants là, avec une médication parce que c'est au niveau du cou. Par où commencer avec tout ça? Parce que là, je ne suis pas contente. J'ai repris 10 livres. Puis ça me fatigue. Là, c'est ça. Moi, j'aime marcher puis danser. C'est mes choses. Là, quand je disais le pourquoi, ben, j'ai vu pourquoi un peu en gros, là, la motivation. Là, j'étais comme plus à la maison, à ne plus rien faire à cause des douleurs. Puis là, j'ai la ménopause probablement qui fait peut-être prendre du poids aussi. Fait que là, je ne sais pas trop par où commencer. Il y a beaucoup de facteurs, mettons. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs éléments. Je ne sais pas, Jessie, s'il y a quelque chose qui te vient en tête. Moi, je suggérerais vraiment d'y aller une étape, un défi à la fois. Peut-être celui qui te dérange le plus, celui qui te pose le plus de problèmes, celui qui t'énerve le plus. C'est ça. Tu parlais d'hormones, peut-être que voir naturellement comment rééquilibrer, faciliter la ménopause, rééquilibrer davantage les hormones. Souvent, quand on part de cette racine-là, il y a beaucoup d'autres choses qui se mettent en place après. Donc, il faut vraiment chercher des solutions à la base. C'est sûr que chez doTERRA, il y a des produits fabuleux pour accompagner un rééquilibrage des hormones. Peut-être en discuter avec ta conseillère, je pense que c'est Joanie, ta conseillère. Les phytoestrogènes, entre autres, peuvent être quelque chose d'intéressant pour atténuer les symptômes de la ménopause, mais aussi venir rééquilibrer les hormones. Est-ce que ça fait effet juste après un mois de consommation ou si c'est aussi plus vite? Ça dépend vraiment d'une situation à l'autre. J'ai entendu toutes sortes de témoignages à ce sujet-là. Il y en a que c'est dans la semaine qu'ils voient la différence, puis il y en a que c'est un petit peu plus sur le long terme. Mais honnêtement, ce que je recommanderais, c'est de ne pas tout prendre à la fois. Dans les défis de santé, c'est d'en choisir un, celui auquel on veut vraiment s'attaquer le plus,
puis s'investir à trouver la solution pour ça. Puis des fois, c'est ça, on peut être surpris de voir tout ce qui se met en place par la suite. On verra ensuite à quel autre défi santé on peut s'attaquer. Mais si tu t'assures de bien manger, d'avoir un apport nutritionnel suffisant, de bouger par la suite, peut-être que soit la gestion de l'inflammation ou les hormones peuvent être le prochain défi à s'attaquer. Peut-être une consultation plus détaillée avec Joanie pour être une idée sympathique ou assister à notre atelier à la fin du mois de janvier sur les hormones. Bon, merci. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez pris plein de notes. Si je me fie aux commentaires, effectivement, tant mieux. J'espère que vous verrez une différence. Allez-y vraiment un pas à la fois et je vous souhaite un bon début d'année 2021. Bonne fin de soirée. Bye bye. Merci.